Est-ce que les annonces de Michel Barnier sur l'immigration vont vraiment changer quelque chose? On va en parler avec l'un des meilleurs spécialistes de ces questions, Nicolas Pouvremonti, qui est avec nous ce matin sur le plateau de la matinale. A tout de suite. CNews, il est 7h15. On va parler des questions d'immigration et des propositions de Michel Barnier. Il en a été question. Nicolas Pouvremonti avec nous. Qu'est-ce que vous retenez des mesures du Premier ministre dans son discours de politique générale sur l'immigration? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Écoutez, il y a un ensemble de mesures qui sont avant tout concentrées sur la question de l'immigration irrégulière. Je pense notamment à l'allongement de la durée de rétention administrative. On sait qu'en France, on a une durée de rétention pour les clandestins qu'on veut éloigner qui est exceptionnellement faible. Le droit européen nous permet d'aller jusqu'à 18 mois. On se limite aujourd'hui à 90 jours. Il faut aussi retenir évidemment les annonces du Premier ministre quant au rapport de force à engager sur les visas, avec un certain nombre de pays qui refusent de délivrer des laissez-passer consulaires pour la réadmission de leurs citoyens en situation irrégulière en France, et aussi un ensemble de mesures au niveau européen sur ce que pourrait faire Frontex. Des mesures donc concentrées sur l'immigration irrégulière, qui correspondent à l'état de l'opinion, mais qui occultent les grandes masses de l'immigration qui relèvent plutôt de l'immigration légale. Tiens, je voudrais qu'on regarde cet extrait du discours de politique générale. Regardez, c'était à suivre en direct sur CNews, bien sûr. Ce pacte européen sur la migration et l'asile prévoit de maîtriser les flux en opérant les contrôles aux frontières extérieures de l'Union européenne. C'est à ces frontières-là que l'on décidera qui est en droit d'entrer sur le territoire de l'Union européenne au nom du droit d'asile et qui ne l'est pas. Ce pacte doit être mis en place sans délai. Il doit être aussi complété en redonnant à Frontex sa mission première de garde-frontière de l'Union européenne. Bon, qu'est-ce qui s'est passé là? Décryptez-nous ce qui s'est passé. Il a parlé des contrôles aux frontières extérieures de l'Union européenne. Et Marine Le Pen a tapé du poing sur la table et non. Parce qu'elle veut des contrôles en France. Oui, elle veut une capacité à décider en France et dans les États membres qui obtient l'asile. Oui. Ce à quoi le Premier ministre fait référence, c'est effectivement à l'une des dispositions importantes du pacte sur la migration et l'asile qui a été adopté au niveau européen au printemps dernier, qui vise à prévoir des centres de première instruction des demandes d'asile aux frontières extérieures de l'Union. Donc les frontières extérieures, c'est typiquement Lampedusa, c'est les îles grecques, c'est l'ensemble des endroits où les étrangers traversent de façon souvent irrégulière la Méditerranée ou une autre frontière extérieure pour déposer l'asile. Il est incontestable qu'avec ce pacte, l'Union européenne a pris des pouvoirs nouveaux en matière d'immigration. On peut s'en réjouir, on peut le déplorer, mais c'est un fait. À la fois dans cette capacité de premier traitement aux frontières, mais aussi par exemple avec la capacité de relocalisation des demandeurs d'asile. C'est-à-dire que ce pacte prévoit la possibilité pour la Commission européenne de mettre en œuvre une sorte d'état d'urgence migratoire qui générerait un dispositif de répartition des demandeurs d'asile depuis les endroits où ils se présentent, c'est-à-dire essentiellement la frontière sud de l'Union, vers l'ensemble des pays membres. Un dispositif coercitif dont les États pourraient se dispenser en contribuant financièrement à la prise en charge des 20 000 euros par individu c'est de cet ordre de grandeur-là. Tout à fait. On refuse d'accueillir. C'est de cet ordre de grandeur-là. Ouais, c'est le principe de solidarité européenne et qui pose aussi la question du consentement des populations dans les États qui ne veulent pas recevoir ces demandeurs d'asile. Bon. Michel Barnier a proposé de n'accorder aucun visa, enfin n'a pas exclu on l'a déjà entendu, de n'accorder aucun visa aux ressortissants des pays qui ne délivrent pas de laissez-passer consulaires. Bon, c'est la politique du donnant-donnant. Ça, j'ai l'impression de l'avoir entendu 1000 fois, et puis au final, il n'y a rien. Pour qu'un rapport de force soit efficace, il faut que l'interlocuteur dans le rapport de force soit convaincu que vous pouvez tenir sur la durée. De ce point de vue-là, il y a effectivement déjà eu des épisodes précédents de restriction des visas envers certains pays qui rechignaient à réadmettre leurs ressortissants, l'Algérie, le Maroc. Ces restrictions, elles ont été assez vite levées finalement, au bout d'un an environ, parce que la politique migratoire est, j'ai envie de dire, encastrée dans d'autres considérations de politique internationale qui ont trait à nos relations avec ces pays. Mais il est certain qu'on n'a pas gagné grand-chose dans ce rapport de force à l'époque. Donc l'Algérie nous aide sur certaines choses, du coup on ne peut pas être trop dur avec elle. Je pense qu'on a tendance vraiment à avoir une vision hypertrophiée d'abord de ce sur quoi l'Algérie nous aide et des moyens de rétorsion qu'aurait l'Algérie. Le rapport de force, plutôt la relation migratoire aujourd'hui entre la France et l'Algérie, elle est très clairement favorable à la position algérienne. C'est vrai sur leur manque de coopération quant à la reprise de leurs ressortissants. C'est vrai aussi sur l'accord franco-algérien. Le Premier ministre... L'accord de 68. L'accord de 68, oui, voilà. Absolument, dont le Premier ministre a parlé de façon un peu allusive lors de son discours de politique générale, en évoquant les accords bilatéraux qui lient la France à un certain nombre de pays qui ne sont plus toujours adaptés et qui devraient être renégociés. Dans le cas de l'accord franco-algérien, une renégociation est souhaitable, mais je doute qu'elle soit possible, car l'Algérie n'a aucune raison de renoncer aux dispositions les plus favorables de cet accord.
la piste en la matière, et ça peut être inclus dans le cadre de ce rapport de force global, ce serait plutôt la dénonciation d'un traité, de ce traité. Quand on signe un traité, on le respecte, mais un État souverain peut aussi se délier d'un traité qu'il a contracté. Voilà, alors on en entend parler, pour l'instant, on n'y est pas. Pardon, qu'est-ce qui va changer concrètement sur les OQTF ? Alors, ce qui va changer concrètement sur les OQTF, il semble que ça soit d'abord la capacité de rétention. Quand on choisit de placer en rétention administrative quelqu'un qui a une OQTF et qu'on veut éloigner, il y a aussi donc, le rapport de force avec les pays d'origine qui doit faciliter la réadmission. Mais tout cela ne sera efficace que si c'est mené dans le cadre d'une politique cohérente. Prenons l'exemple de la rétention administrative. La durée de rétention est effectivement trop courte en France, y compris par rapport à la norme européenne. Mais enfin, à côté de la durée de rétention, il y a la question du nombre de places en centre de rétention administrative. Le gouvernement s'apprête à présenter un projet de loi de finances. Si cette disposition n'est pas accompagnée d'un plan ambitieux d'ouverture de places en CRA, aujourd'hui on a environ 1800 places en centre de rétention administrative. Le Premier ministre l'a rappelé dans son discours, on émet plus de 100 000 obligations de quitter le territoire chaque année. Le ministre de l'Intérieur, jusqu'il y a peu, Gérald Darmanin, nous expliquait qu'on a aujourd'hui entre 600 000 et 900 000 étrangers en situation irrégulière sur le sol français. Si on ne se donne pas les moyens logistiques de la rétention, l'allongement de la durée ne sera qu'un effet d'affichage. On va suivre tout ça. Merci en tout cas, Nicolas Pouvremonti, d'être venu ce matin nous décrypter ce qu'on pouvait comprendre de ce qu'a dit Michel Barnier hier lors de son discours de politique générale. Bonne journée à vous, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Tiens, l'application CNews, si vous voulez réécouter les explications de Nicolas Pouvremonti en replay, dans le replay de la matinale, vous flashez le QR code et vous téléchargez l'application CNews. C'est important, il va rester quelques instants le QR code. Voilà, le temps que vous ayez le temps de retrouver votre smartphone pour flasher.